Alléluia. Merci, Père éternel, pour la parole de Dieu. Merci pour sa présence. Merci. Merci. Je veux juste honorer notre Père éternel. Il est toujours à temps. Il y a toujours une réponse à toutes. Puis par-dessus tout le marché, là, il est un Père qui est fidèle, plein de miséricorde. Le péché, les défauts, les manquements, c'est jamais son focus. Fait que je veux juste le remercier devant tous et chacun qui sont connectés. Je veux remercier Pasteur Linda d'être avec moi, d'être une soldat, malgré les malgrés, toujours au rendez-vous. Je t'honore. C'est un privilège de servir Dieu avec toi, Pasteur Linda. Merci. On remercie aussi devant tous notre leader, Apostole Leda, qui a apporté la parole ce soir avec feu. Parce que c'était le cœur de Dieu, le cœur de Dieu qui avait besoin d'être communiqué sur tout ce qui se passe sur les sociaux médias, les médias sociaux. Là, j'ai mon anglais qui s'entrecoupe dans ma tête. J'essaie de parler français, mais mon anglais va sortir. Merci, Père éternel, parce que Dieu nous dit de prier pour nos leaders, puis c'est une des écritures qu'elle a partagées à la fin. Puis je veux vraiment élever son nom, l'apôtre Ada qui a fondé Jésus Ministère International, et je veux dire un grand merci à notre Seigneur Dieu qui l'a mis sur notre route, parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment remplie de compassion, remplie du cœur de Dieu, remplie de passion, et elle nous le transmet dans les viens et obtient ton miracle. Si tu as besoin d'un miracle aujourd'hui, voici un des miracles que tu peux recevoir et de apprendre à jamais juger, apprendre à jamais critiquer, euh, et d'apprendre à t'auto-examiner et d'éviter de t'auto-critiquer, puis de porter un jugement sur toi-même sévère. Il y a beaucoup de choses qui ont été partagées ce soir, mais je vais y aller direct dans les Écritures. Euh, Moi, j'ai commencé avec le témoignage justement que il y avait une compagnie qui faisait des délais à me payer. Ça, c'était mon miracle. Là où ce que Dieu a agi, puis je savais pas que la parole, c'était justement sur le jugement, sur que Dieu, c'est lui qui se venge à notre place. Dieu, c'est lui qui travaille derrière scène. Dieu, c'est lui, c'est sa puissance qui va et qui charge tous ces anges autour de nous pour prendre soin des injustices, pour prendre soin de tout ce qu'on peut passer au travers qui nous apparaît une injustice. Puis j'avais cette injustice-là que j'étais pas payée depuis le mois d'octobre et j'avais rien fait. Puis quand tu fais rien, ben t'obtiens rien. Mais Dieu veut qu'on ouvre nos bouches et j'ai suivi les instructions au mois de décembre d'envoyer le courriel, de faire les appels. Je pense que j'ai parlé à une dizaine de personnes. J'ai dit, tu sais quoi, si tu me payes pas, si la compagnie me paye pas, la compagnie, elle va chuter puis ça va aller mal. Puis je leur ai avisé aussi que j'allais prendre des actions légales parce que je connais mes droits et je connais surtout mon Jésus qui est le grand avocat de tous. Et tu peux déclarer de ta bouche parce que c'est vraiment écrit que oui, il va y avoir des gens qui vont se lever contre nous, il va y avoir des injustices qui vont arriver, mais c'est Dieu qui juge. Mais on doit le mettre là et donner des avertissements. Fait que j'ai donné l'avertissement en décembre, à la mi-décembre. Ils ont pas trop bougé. Ça a shaké un peu les affaires. Ça a shaké au moins la tête au niveau de la province. Puis là, moi, je leur disais, tu vas voir, la compagnie, elle va vraiment à mal aller. Puis un des managers qui m'a appelé m'a dit, ben voyons donc, ils sont dans 57 villes à travers le Canada. C'est pas une compagnie qui peut être détruite de même, là, tu sais, genre, fait que c'est comme s'il il comprenait pas, genre, il y avait une attitude, ben là, pour qui tu te prends à ce point-là, tu sais. Fait que, anyway, j'ai fait fi de ses commentaires et la même personne, cette fois-ci, elle m'a pas appelé pour me le dire, mais elle m'a texté, puis elle m'a dit, aïe, aïe, la compagnie va vraiment mal. Je suis restée silencieuse, j'ai fait, ah, parce que on n'a pas besoin de se défendre. Une fois qu'on a mis la parole là, on n'a pas besoin de se défendre. Fait que j'ai fait, ah, pas plus. Fait que aujourd'hui, ils ont bougé. Fait que c'était mon témoignage. Aujourd'hui, ils ont bougé et le gars qui m'a téléphoné, qui était à l'administration, était vraiment nerveux.
Parce que quand les gens font des choses croches, quand les gens sont méchants, les gens sont parents de sourds, les gens font des choses illégaux, on le sait que c'est des esprits derrière, on le sait que c'est le diable, c'est les ténèbres derrière. Mais quand toi t'arrives avec ton pied qui est Jésus, le pied de Dieu, puis qui est Jésus, ton avocat, quand t'arrives là, ben ça tremble. Ça tremble. Le gars était super nerveux. Il dit, écoute, je t'appelle parce que là, ils ont décidé de faire une exception. Puis il était vraiment comme nerveux. Il dit, j'ai besoin de ce document-là, là, là. J'ai dit, tu sais quoi? Non, moi, je t'envoie juste mon spécimen check, puis t'as pas besoin de toutes les autres preuves. Ah, il dit, OK, OK, je vais m'organiser pour que tout est correct parce que là, j'ai la permission, etc. Fait que Dieu, il a notre bac. Là, c'est comme notre grand frère, là. Tu sais, quand t'es à l'école, tu sais que t'as un grand frère qui est fort, là. Ben, t'es invincible. Puis c'est la parole, c'est une des témoignages. Puis la parole qui a été partagée aujourd'hui, c'est que Dieu se venge à notre place. C'est lui qui donne la vengeance. Puis tout le point de ce soir, là, de viens et obtiens ton miracle, là. Viens et obtiens un miracle. D'avoir aucun jugement et aucune critique dans ton cœur envers qui que ce soit. Moi, j'ai mangé la parole, là, parce que la seule personne que tu peux contrôler, c'est toi-même. Tu peux pas contrôler personne d'autre. Puis si on est vraiment une famille unie dans le corps du Christ, là, on va se baquer, puis on va appliquer juste la parole qui est écrite. Je vais juste commencer avec ça rapidement dans le livre de Matthieu. Dans Matthieu 5, c'est écrit, quand tu as vraiment une crainte de l'Éternel, puis tu sais que quelqu'un a mal agi, tu sais que quelqu'un, c'est pas correct, il y a quoi qui te cloche, ben tu vas directement à la personne, tu vas pas blaster sur les médias sociaux. C'était le cœur de l'apôtre Ada aujourd'hui. Elle a été vraiment triste de voir tout ce qui se passe sur les médias sociaux contre un des hommes de Dieu qu'on connaît, un homme de Dieu qu'elle a rencontré, qu'elle l'a vu opérer d'un signe, miracle et merveille. Puis ça l'a vraiment attristé, puis elle dit, sais-tu quoi, je vais donner la parole. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Dans Matthieu 5, c'est écrit. Verset 23-24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Là, on va dire quelque chose contre toi ou qu'il a fait quelque chose contre quelqu'un. Parce que les gens faillissent. Amen. Donc, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Puis quand tu lis tout le chapitre, après ça, tu vas voir l'église. Après ça, t'amènes un témoin. Deuxième étape, t'amènes un témoin. Puis troisième étape, t'amènes le témoin et tu vas vers l'église, le pasteur. Pourquoi les gens vont blaster sur les sociomédios, j'ai encore dit le sociomédios, les médias sociaux. Excusez-moi, la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Donc, pourquoi les gens vont sur Facebook, sur YouTube, puis blastent le monde? Moi, en tout cas, j'en ai bloqué un la semaine passée parce que pourquoi aller blaster? Si tu penses que ton frère, il est si off que ça, là. Puis ça, c'était le point ce soir, puis ça m'a frappé en pleine face parce que l'apôtre Adam, elle nous communiquait, puis elle disait, mais c'est qui veut joindre une famille de même? Une famille, là, qui se back pas, là. Ils se serrent pas les coudes pantoute, là. Quelqu'un qui faillit, là, let's go. On l'écrase, on l'expose, on dit que c'est un faux prophète, c'est des fausses doctrines, puis let's go. Puis là, on blast sur YouTube, puis sur Facebook, ton frère en Christ, ta sœur en Christ. Qui ça qui veut joindre une famille de dysfonctionnels à ce point-là? Pense-y 2 minutes, là. Si t'as déjà fait ça, là, de blaster quelqu'un sur les médias sociaux, là, miséricorde, t'as encore du temps pour te réaligner. Mais je suis ici pour tout vous dire, là. Comme l'apôtre Ada l'a dit, là, vraiment straight puis cru, là. T'en as pas, toi, de squelette dans ton placard? T'en as pas, toi, toi, t'es tout parfait. Parce que la parole de Dieu dit qu'un homme, il va tomber un juste, parce qu'on s'est justifié, hein? Un juste, il va tomber 7 fois, Dieu va toujours le relever. Parce que ça, c'est quelque chose qui a été partagé au début, parce qu'il y avait une question, puis il y avait une requête de prière, de dire, ah, j'aimerais ça, redonne-moi le cœur de Dieu, Seigneur, que quand je pêche, que ça me rend triste, puis que je puisse vraiment me repentir.
Puis la réponse, c'était comme, ben, c'est parce que t'es déjà pardonné. Puis le juste, quand il tombe, quand il faillit, quand on manque la cible, on se dépoussière, puis on continue, puis on va de l'avant. Alors, si tu sais ça pour toi-même, quand tu commets une faute, que tu le sais que, ou que tu l'as fait conscient ou pas consciemment, parce qu'il y a bien des choses qu'on fait que c'est pas conscient, on fait pas exprès. Mais, mais, pourquoi descendre la personne, puis parler mal, puis aller faire du commérage à toute la communauté? On a l'air de quoi, gang? Moi, ça m'a frappé le mot de on a l'air de quoi? L'Église. Que tu vas toujours exposer sur les médias sociaux. Tu penses-tu vraiment que c'est une bonne nouvelle pour celui qui pourrait être sauvé, mais qui sera pas sauvé à cause de toi? À cause de toi qui va blaster une église que j'ai vu, la personne a blasté le pasteur, là, à une église que je nommerai pas, avec le pasteur que je nommerai pas, ici au Québec. C'est comme, ben voyons donc, on est rendu là à se blaster au lieu de se parler, puis de faire qu'est-ce que Jésus nous enseigne de faire. Moi, j'ai donné la parole à cette personne-là, j'ai relâché la miséricorde, puis je l'ai bloqué parce que on n'a pas de temps pour ça. Puis là, l'apôtre Ada, elle expérimentait ça aujourd'hui avec un autre homme de Dieu, mais quelqu'un des États-Unis. Puis là, tu avais plein de monde qui blastait cette personne-là. Écoute, c'est clair dans 1 Pierre 4,17 là. Faut s'auto-examiner soi-même, puis c'est la seule personne qu'on contrôle, c'est notre caractère. Dans 1 Pierre 4,17 ça dit car le temps est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est le temple du Seigneur, c'est toi-même. Et c'est par nous qu'il commence. Donc, c'est par toi, c'est par moi, c'est dans nos temps précieux avec Papa Dieu, où est-ce qu'on est dans sa présence, où est-ce qu'on peut lui dire, Papa, regarde, montre-moi dans mes défauts, là, tu sais. J'ai-tu des affaires qui te plaisent pas? Puis tu fais ça dans une attitude d'amour, de confiance, puis t'es comme, OK, bon, wow, OK, il y a ça. Moi, je l'ai vu, là, la semaine passée, là, pour ma propre personne, là, à toute humilité, j'ai vu, wow, OK, il y a ça, OK, on va faire les ajustements par éternel, fais-les. Arrache les feuilles, coupe-les feuilles, fais ce que tu as à faire en moi. Puis c'est là que tu commences à prier, puis à dire merci que Dieu nous transforme. Parce que je suis pas la personne que j'étais hier, la semaine passée ou le mois d'avant. Puis Pasteur Linda me partageait ça cette semaine. Elle me dit, tabarouette, elle dit, je me sens donc bien transformée. Puis c'est pas grave s'il y a des moments où on sent qu'on est plus challengé ou pas que d'autres, mais on le sait qu'on est transformé par lui. On le sait qu'il fait le bon travail. On le sait que tout ce qui a commencé, il va le finir. Alors crois-tu ça pour ton frère, puis ta soeur, au lieu des blaster. Puis la parole qui venait avec ça, que l'apôtre Adam nous a partagé, c'est que quand ça l'arrive, parce qu'il y a des gens qui vont nous blaster pour rien en passant, ça en fait partie de notre marche chrétienne, ben on va pas essayer de se venger, de se défendre nous-mêmes. Puis la parole était dans le psaume 91, verset 11. Car il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, afin qu'ils te protègent, qu'ils te défendent et te gardent dans toutes tes voies d'obéissance et de service. Fait qu'au lieu de penser que tu rends un super beau service à Dieu, là, dans toute ton auto-justification, là, un esprit démoniaque qui opère beaucoup dans l'esprit de religiosité puis d'orgueil, là, que toi, tu es tellement auto-justifié parce que tu fais tout parfait, là, dans le paraître. Jésus l'a confronté, les pharisiens. Ah ouais, vous faites tout bien en apparence dans l'extérieur, mais votre cœur est hypocrite. Les anges protègent, les anges mettent l'ordre, les anges défendent et gardent toutes les voies de ceux qui sont alentour de nous. Fait qu'au lieu d'exposer, est-ce que tu es en train de prier pour celle que peut-être que c'est une vérité que la personne a vraiment tombé dans le péché? Peut-être que c'est vrai, mais toi, ça ne te donne pas le droit de l'exposer parce que l'amour est supposé de couvrir une multitude de fautes. Si tu veux exposer, fais-le, mais fais-le de la façon biblique que Jésus nous enseigne d'aller voir la personne directement. T'es pas capable de la rejoindre, va voir son pasteur. T'es pas capable de les rejoindre, rejoins l'Église, écoute.
je vois de quoi qui cloche, je veux pas faire de commérage, mais j'aimerais ça rejoindre telle personne. Il y a une façon dans l'amour. Puis quand les gens nous accusent à tort, puis qu'il y a de l'injustice, tu vois, dans Romains 12, 19, ça dit aussi, bien-aimés, ne vous vengez jamais vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu et sa justice. Car il est écrit dans les Écritures, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Puis ça, c'est l'apôtre Paul qui a ça dans son esprit, qui l'exprime dans Romains. Mais Dieu l'a aussi dit dès le départ dans Deutéronomie 32-35, la vengeance m'appartient, ainsi que la rétribution en temps voulu leur pied glissera. Le jour de leur malheur est proche et leur dessein les rattrape rapidement. Si vraiment il y a un faux prophète qui fait du tort, puis si vraiment il y a un loup dans le berger, là, Dieu va s'en occuper. Ne le vois-tu pas que la vengeance vient est à Dieu? Ne le vois-tu pas que la rétribution, qu'au temps voulu, leurs pieds vont glisser? S'ils sont pas de Dieu, t'as pas besoin de l'exposer et de faire paraître l'Église comme une Église éclaboussée, une famille complètement dysfonctionnelle, qui se backstab, qui se parle mal dans le dos les uns les autres, qui écrase un, qui écrase l'autre. Pourquoi faire paraître notre belle famille de Dieu comme ça, alors que la vérité, c'est que si c'est vraiment un loup dans le berger ou un faux prophète que tu réclames, là, que tu exposes, là, ne crois-tu pas que Dieu va vraiment prendre soin? Est-ce que toi, t'es Dieu? Dans le fond, ça revient à ça. Est-ce que t'es à ce point-là rempli d'orgueil que t'es rendu Dieu pour juger puis critiquer? Même si tu penses que t'as plein de faits fondés, puis de juste blaster ça sur YouTube puis sur Facebook? C'est une honte, gang. C'est une honte au corps du Christ. Et j'ai compris le cœur de l'apôtre Ada parce que c'est quelque chose que j'ai vécu direct la semaine passée. Que quelqu'un blastait une grande église, une grosse église au Québec, et il blastait un grand homme de Dieu que je l'ai vu, cet homme-là, prophétiser. Je l'ai vu bénir le peuple. Je l'ai vu opérer dans les dons de l'Esprit. Je sais pas si cette journée-là, quand la personne l'a vu, peut-être qu'il était fatigué, peut-être qu'il était dans sa chair, l'homme de Dieu, ou peut-être qu'il n'a pas apporté le message comme il fallait. Mais est-ce que tu es en train d'intercéder, de prier la miséricorde sur lui pour l'élever, l'édifier, envoyer l'Esprit de Dieu sur lui, l'appeler, dire, hey frère, j'ai vu que tu étais off à soir, tabarouette, qu'est-ce qui se passe? Prions. Ben non. Il a blasté, il y avait une grosse photo de lui, un gros poster, c'était tellement évident, tu sais, avec la face de la personne. C'est horrible. C'est horrible, 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 horrible. Fait que j'en parlerai pas plus parce que la parole est claire. Dieu est clair. C'est moi-même, ça a été clair pour ma propre personne. Si j'ai même eu un jugement aussi minime dans mes pensées, je m'en repens. Je m'en repens. Puis je dis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, aie miséricorde sur ton corps de Christ, qu'on puisse revenir au cœur de Dieu, de s'unir, de pas se blaster, de pas se juger et de s'unir, de serrer les coudes. C'est ma prière pour viens et obtiens ton miracle. Je veux voir ce miracle-là arriver, non seulement pour mon pays, dans la francophonie, au Québec, mais dans la partie anglophone du Canada, aux États-Unis, dans tous les pays, dans les 197 pays, c'est ma prière, Père éternel. J'ai l'espoir, parce que l'amour espère tout, croit tout. J'ai l'espoir qu'on va revenir au cœur de Dieu, de s'encourager au lieu de se détruire et de ne pas chercher notre propre vengeance. Que quand quelqu'un, puis tu vois, ça, c'est une autre chose qui m'a touchée, puis je vais finir là-dessus. Euh, quand, parce qu'il y avait comme trois grands hommes de Dieu et dont une femme de Dieu, une prophète, qui était impliquée dans le soi-disant scandale, qu'il soit vrai ou non, là, aux États-Unis. Elle a tout de suite été publique. La prophétesse, puis elle a tout de suite prié pour le persécuteur, pour l'ennemi, pour la personne qui exposait. Puis elle s'est tout de suite avec humilité dit, tu sais quoi, si j'ai fait de quoi qui a offensé, je vous demande pardon. Et je prie pour toi.
Elle a tout de suite été en ligne, les 4 heures suivantes, là. Je l'ai checké un peu, tu sais, je voulais savoir ce qui se passe, mais euh, parce que je priais et j'intercédais pour ceux qui étaient accusés, tu sais. Puis j'ai réalisé qu'il fallait que je prie aussi pour celui qui persécute. Parce que celui qui persécute, qui est dans l'orgueil par-dessus la tête, qui est dans l'auto-justification, qui pense que tout est parfait, que lui, il n'a pas de squelette dans son placard, euh, il a besoin de la grâce et de la miséricorde, il a besoin de Jésus, il a besoin d'avoir un meeting, d'aller s'examiner, comme j'ai eu dernièrement, puis que j'en ai régulièrement parce que j'en ai besoin, devant papa, devant Dieu, de m'examiner soi-même, parce que le jugement commence par moi. Si moi, je suis capable de m'auto-évaluer puis de me repentir moi, ben, je vais être capable d'être un exemple de miséricorde puis de grâce pour les autres. Puis tout de suite, la grande femme de Dieu, puis c'est une prophète connue qui prophétise beaucoup, a dit, si j'ai fait de quoi qui t'a offensé ou qui a offensé le peuple de mon pays, je m'en repens. Je ne sais pas ce que c'est, euh, mais moi, je me tiens dans ma vérité, que je suis justifiée devant Dieu, mais je prie pour toi. Et puis elle a commencé à prier. Bam, 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 bam. C'est beau de voir cette humilité-là. On a besoin. On a besoin, puis je vais finir en déclarant. Alléluia, je déclare et décrète que le cœur humble revient dans le corps du Christ. Je déclare et décrète que je suis humble. Je déclare et décrète que l'humilité est sur tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Qu'on a l'humilité de reconnaître qu'on a besoin de toi, Père éternel, qu'on a besoin de toi, Saint-Esprit, qu'on a besoin de toi, Jésus, dans toutes nos voies. On déclare et décrète et on apprécie, on te dit merci, Père éternel, pour les anges qui sont alentour de nous, pour nous garder de tomber, pour nous protéger, pour nous purifier. Père éternel, merci pour le sang de Jésus, en fait, qui nous purifie. Merci pour la purification, la sanctification. Père éternel, je déclare et décrète qu'on va marcher dans les signes, miracles et merveilles et qu'on ne sera pas juste des gros parleurs, petits faiseurs. Alors les gens vont avoir une occasion de dire, mouf, jamais je vais devenir un chrétien. T'as-tu vu comment qu'ils sont divisés? Puis non seulement ça, c'est juste des gros parleurs, petits faiseurs. Père éternel, que la sanctification, la pureté et ta puissance reviennent maintenant au cœur de tes servants, dans mon propre cœur aussi, Père éternel, parce que tout ce que je prie pour le peuple, je le prie pour moi en premier, parce que tu as dit que c'est moi que tu vas juger en premier. Parce que j'ai juste le pouvoir sur ma personne, sur ce que je fais sur les médias sociaux. J'ai juste le pouvoir sur ma propre bouche, mes propres actions, de comment j'aime les gens qui sont proches de moi, ma sœur dans le Seigneur, les disciples qui nous écoutent. J'ai juste le pouvoir sur ça, Père éternel. Alors, mets ta révérence et la crainte de l'Éternel dans leur cœur, qu'ils puissent s'auto-examiner, Père, puis dire, OK, me voici. Puis qu'après ça, ils puissent avoir une humilité de juste accepter ta grande miséricorde, ta grâce qui est suffisante. Puis que c'est pas grave si on a tombé, on va se relever. On va se relever puis continuer le beau travail que tu as commencé en nous, tu vas le finir. Puis nous, on va juste se tenir fiers d'être ton enfant, fiers d'être ta fille, d'être ton fils royal, malgré les malgrés. Malgré les épreuves dans la chair, malgré les fatigues qu'on peut avoir dans le corps physique, Père éternel, ou émotionnellement. Père éternel, restaure la santé mentale, la fatigue mentale que ton peuple peut vivre, une fatigue émotionnelle que ton peuple peut vivre, une fatigue physique. Ils peuvent commencer à prophétiser sur eux-mêmes. J'ai une parfaite force mentale. J'ai les pensées de Christ. Mon corps est parfait et guéri par le sang de Jésus. Seigneur, on veut devenir nos prophètes, les prophètes de nos propres vies. Donc, on peut flower et couler dans ton don prophétique que tu veux mettre sur chacun d'entre nous par amour, parce que tu aimes ton peuple. Soyons les prophètes, Père éternel, sur nos vies. Merci d'avance que tu vas répondre à cette prière parce que je te connais. Je peux vraiment pas dire que je te connais en totalité. Je peux même dire qu'il y a seulement un petit pourcentage parce que tu es tellement grand, tu es tellement beau, tu es tellement majestueux.
Tu es vraiment digne de louange et d'adoration. Merci ce que tu fais dans le peuple en ce moment, à travers moi, à travers le vaisseau d'honneur que tu as créé. Au nom précieux de Jésus. Amen, 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 amen. That's it, j'en dis pas plus. Merci, je vous aime. Puis tous ceux qui veulent faire des semences, tout est sur le site web ou dans la description YouTube. Je vous aime. À bientôt. Bye bye.